Donc, me voilà de retour avec le fameux SDKFZ que j'ai commencé dernièrement. Je vous ai promis de vous montrer l'intérieur de la boîte. C'est ce que je vais faire ce soir. Le FDKFZ, je vous rappelle, étant un semi-chenillé allemand de la Deuxième Guerre mondiale qui se prononce Sonderkraft Fahrzeug. Non, je recommence. Sonderkraft Fahrzeug. Ou quelque chose du genre. Excusez, j'ai le rhume un peu, c'est difficile de prononcer. Je vais finir par l'avoir un jour, puis si vous avez des suggestions de prononciation, gênez-vous pas pour me les faire savoir dans le commentaire en bas, n'est-ce pas? En bas de l'image, vous pouvez faire des commentaires. Ceci dit, on va regarder un petit peu ce qu'il y a dans la boîte. Tada! Évidemment, les feuilles d'instruction avec la photo du modèle. Ici, une petite description de ce qu'était le char à l'époque. Je me suis servi un peu, mais je me suis documenté ailleurs parce que j'aime bien me documenter sur les modèles que je construis. C'est toujours intéressant quand on peut faire des modifications à ce moment-là. On a aussi ici une feuille d'avertissement. C'est quelque chose. Attendez un petit peu, je vais essayer de le faire rentrer là-dedans. L'avertissement, comment le faire? Non, pas comment le faire. Qu'est-ce qu'il faut lire avant de commencer? Alors, c'est tout petit, c'est tout petit, c'est tout petit. Ça dit en gros qu'il ne faut pas avaler le modèle à coller, ni la boîte. Que ça contient des petits morceaux, que si on a des allergies à la colle, de ne pas en sniffer. Et je sais plus trop exactement, attendez un petit peu que je vérifie. Ah oui, de ne pas se couper les doigts avec l'X-Acto. Bon. OK. On va essayer de faire ça. De ne pas faire ça. Ben, en tout cas, de respecter les instructions, quoi. Ensuite, on a quelque chose d'intéressant, qui est la 3e page, en fait. Ça nous dit qu'est-ce que les icônes représentent quand on avance dans le livret. Ça nous dit toutes sortes de plein de belles affaires, comment faire des décals. Si vous voyez ça, là, ça veut dire coller. Si vous voyez ça, ça veut dire pas coller. Si vous voyez ça, ça veut dire c'est optionnel. Vous n'êtes pas obligé, mais si vous voulez le faire, ben, c'est votre problème. Après ça, on n'est pas responsable. Ça veut dire qu'il faut le faire 2 fois. Puis, bon, écoutez, c'est long, mais c'est ça. C'est un petit peu redondant même des fois. Donc, c'est pas grave. On passe à une autre page. Cette page-là que j'aime bien. Pardon. Vraiment, il faut que je fasse quelque chose pour cette gorge-là. C'est la charte des couleurs. Le A, c'est du gris blindé qu'ils disent. Le B, c'est du brun Afrique. Le blanc, mât, etc., etc. Donc, plus tard, quand on va voir des morceaux qu'on doit assembler, puis qu'il faut les peindre avant ou après, on va savoir quelle couleur utiliser, mais ça ne nous dit pas vraiment quelle compagnie de couleur prendre. Ça peut être, je sais pas moi, du test modèle master, comme celui-là ici, que je pense pas que vous voyez. Oui, un petit peu, oui, quand même. Ou du Tamiya comme Tamiya. Hein? C'est Tamiya qui fait aussi des très beaux modèles. Des affaires dangereuses aussi. Oui, c'est vraiment dangereux, ça. Je pense que je vais le mettre dans un coffre-fort. Et Tamiya fait des très bonnes peintures pour l'aérographe. Donc, ça ne dit rien dessus. Donc, il faut trouver des équivalents. Pour le reste, ça nous dit ici, je vais le tourner de côté, ça va être plus facile à rentrer dans l'image, n'est-ce pas? Toutes les grappes qu'il y avait, donc, toutes les pièces qui sont possibles. Et il y en a d'autres aussi, mais bon. Je sais déjà d'avance, n'est-ce pas? C'est le numéro 7 ici, là, qui est brisé, c'est clair, c'est trop fin, c'est trop petit. Ça aura jamais survécu le transport. Et je l'ai constaté tout à l'heure en ouvrant la boîte, évidemment. Aïe, 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 aïe. Ah, là, on passe aux instructions. Je fais toujours... Ok, excusez-moi, là, on dirait que la vidéo a coupé sans vouloir couper, mais que je voulais pas qu'il coupe, mais il a coupé pareil, alors c'est ça. Je disais donc que le vidéo, pas le vidéo a coupé, mais que sur mes notes de livret d'instructions, je fais toujours des notes comme celui-là ici. Très intéressante quand même. Wow, je perds le focus. Ah, voilà, bouteille de pilule. Ça veut dire que si jamais une pièce se brise de la grappe de styrène, elle se ramasse dans le fond de la boîte, puis c'est la meilleure manière de la perdre. Donc moi, c'est ce que je fais. Je prends des petites boîtes de pilules, comme celle-là ici, n'est-ce pas? C'est pas tellement, excusez pour le l'ombrage, c'est pas tellement que je prends beaucoup de pilules, quoique ça peut être intéressant, mais je mets toutes les pièces dans ces petites boîtes de pilules-là. Ici, j'en ai d'ailleurs 3 au total. Bon,
c'est vraiment une bonne manière de ne pas perdre nos pièces, parce que souvent, on va mettre surtout les petits morceaux qui, quand on va les couper, vont revoler, n'est-ce pas, s'envoler dans les airs et disparaître dans le tapis pour être mangé par le monstre du tapis. Et on le retrouvera jamais. Pas le monstre, mais la pièce. Donc, c'est ce que je fais tout le temps. Les instructions chez Revell sont quand même très bien. Ça vaut pas les instructions de Tamiya ou d'autres compagnies plus spécialisées, mais quand même, c'est très, très, très bien. Encore des notes. Bon, je vais vous montrer par la suite où j'en suis rendu dans le modèle, parce que je ne vous cacherai pas que je l'ai entamé un petit peu. Juste pour vous montrer les grappes qu'on a avec ça. On a, c'est vrai, en plus, un autre truc. Pour pas chercher le petit coin qui dit qu'il faut, c'est la grappe A. Moi, je mets toujours un petit tape, et qui dit beaucoup de choses. Il dit A. Mais au moins, je sais où ce que c'est. Les grappes A, il y en a deux comme ça. C'est les roues, en général, avec quelques parties pour les chenilles. On va passer ça. Partie B, il manque des morceaux dessus, évidemment, parce que j'ai déjà commencé à le faire. C'est comment je les ai ici, je pense. Les petits fusils, n'est-ce pas? Les carabines. Je vous les montrerai un de ces jours. La partie C. Partie C qui est complètement vide ou presque, parce que je l'ai déjà entamé. Vous allez voir tantôt, c'est pas intéressant à regarder. On voit de quoi ça a l'air une grappe pleine ou presque ici, avec quand même, on voit souvent des beaux détails chez Revell. Comme ici, je vais arrêter de le bouger, ça va aller mieux. La grille qui est quand même très bien, avec un petit fond noir, puis un petit frottage de gris par-dessus, on devrait avoir un bel effet. C'est ce que j'espère du moins. Pardon. Donc d'autres grappes, le LAE qui est déjà passé, on voit le bouclier pour la mitraillette à l'avant. Et voilà, comme je disais tout à l'heure, le morceau brisé. Je vais essayer de faire un petit peu de fond pour qu'on voit quelque chose. Le fond brisé, ça devait être une belle étoile, n'est-ce pas, pour mettre sur le haut. Ici, qu'on voit justement là. Et c'est arrivé tout brisé. J'ai essayé de le réparer, mais j'ai pas cette capacité-là. On dirait que faut que je travaille encore sur mes capacités. On voit les divers postes de radio, etc., etc. C'est un beau morceau avec l'antenne ici. Bon, ben voilà. Donc, maintenant, on va regarder un petit peu sur quoi j'ai avancé jusqu'à présent. Puis ça devrait être quand même intéressant parce que j'ai un parallèle à faire avec le livret d'instruction. Donc, pour ce qui est déjà de commencer, parce que j'ai pas pu m'empêcher de commencer ce modèle-là qui est vraiment intéressant pour moi. Surtout que j'étais dans le temps des fêtes chez mon père, j'avais des grandes périodes où mon père adore regarder la télé, puis moi j'ai rien d'autre à faire que de faire des petits morceaux de modèles. Alors je me suis installé sur la table et puis j'ai fait ça pendant qu'on écoutait des films de Noël, etc., etc. C'était vraiment bien comme période. Ce que j'ai commencé, en fait, on peut regarder ici l'intérieur. C'est ce qu'ils appellent en anglais le hull, le low hull. Je ne sais pas pourquoi, mais en tout cas. Donc, c'est ce que j'ai fait. Il est déjà commencé, il est déjà fait. Il y a même une partie du radiateur qui est, je vais essayer de le montrer un peu mieux que ça, qui est prêt. Si je fais ça, on va avoir un bon focus, j'imagine. Et voilà, merci. Du focus est avec moi ce soir. Parfait. Donc, c'est assemblé. Il y a beaucoup de pièces quand même là-dessus, on s'en rend pas compte, mais c'est quand même quelque chose d'intéressant. Je vais le placer ici. Ensuite, ce que j'ai fabriqué, c'est le fameux moteur Maybach. Celui-là, c'est une pièce intéressante aussi. C'est tout intéressant là-dedans, finalement. J'arrête de dire être intéressant parce que je me trouve plus intéressant. On a ça ici. Bon, le moteur, évidemment, quand je fais des gros X dessus, c'est parce que j'ai assemblé. Le moteur, je l'ai ici dans mes mains. Le voilà. Je vais essayer de le mettre en évidence. Le dieu du focus va travailler avec moi, j'espère. Oui, merci beaucoup. Donc, c'est un moteur qui était très courant à cette époque-là. C'est un 6 cylindres. On a quelques détails comme le filtre ici derrière. J'ai ajouté, je ne sais pas si on peut voir, mais je vais prendre quelque chose pour pointer. Pardon. Ici. Oups. Ici. C'est des pièces, c'est des
des petits morceaux que j'ai rajoutés en fil de soudure qui sont normalement là sur le moteur, mais qui n'étaient pas dans le modèle. Souvent, je vais faire ça, ce qu'on appelle du scratch build. Je ne sais pas le mot en français, il y a sûrement un de mes amis qui va me renseigner là-dessus. J'aime beaucoup le moteur, il va très bien aussi s'ajuster dans l'intérieur, comme on peut voir, n'est-ce pas? On dirait quasiment qu'il tourne. Donc, je mets ça de côté. Et la dernière partie que j'ai faite, c'est cette partie là, ici, qui se trouve être l'intérieur. Je n'ai pas tout assemblé encore parce que je veux faire un peu de peinture avant parce qu'il y a des coins qui sont difficiles à attraper. Donc, c'est cette partie-là qui est ça, finalement. Passer ça un petit peu, on va mieux le voir. On voit les sièges avant du conducteur avec les... Ah, Dieu du focus, merci beaucoup. Et comment est-ce qu'on dit, les transmissions, entre les bâtons de transmission, je ne sais plus comment ça s'appelle, j'ai un blanc, il faut m'excuser, j'ai la grippe aussi. Donc c'est ça, et j'ai fait aussi ce petit morceau-là. Et voilà, qui va aller avec un radio ici dans le coin, on voit très bien le volant qui est dans une drôle de position, parce que quand on le place le tout sur ça ici, on voit que ça penche beaucoup. Mais j'imagine que le conducteur avait, je sais pas, l'habitude de conduire dans ce genre-là. Donc, c'est ça. C'est sur quoi je suis avancé. Je parlais de couleurs tout à l'heure. J'ai trouvé des équivalents. J'ai trouvé le danger, Tamiya, danger, je sais pas pourquoi. La couleur Tamiya, le gris allemand, qui devrait très bien faire le travail pour le modèle que j'ai ici. Je suis très content de l'avoir trouvé parce qu'il en restait juste une petite bouteille qui était marquée danger dessus, danger. Il n'a pas avalé ou quoi? Ils disent rien de plus. Bon, mais écoute, c'est flammable. C'est flammable. Ça peut prendre au feu. Je ne sais pas pourquoi ça peut prendre au feu parce que c'est l'acrylique. C'est une base d'eau. En tout cas, bon, c'est ça. Donc, on va se revoir bientôt. La prochaine fois, justement, avec un bon avancement sur le modèle. Puis, on va sûrement avoir beaucoup de plaisir parce que j'ai l'intention de faire un petit peu de folie là-dessus. Donc, on en reparle. OK? Revenez la prochaine fois!